Bonjour, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. En réalité c'est un vlog qui sera sur plusieurs jours. Je viens de rentrer des courses puisque je suis arrivée à Paris mardi soir, donc le 31. Et depuis on a fait quelques courses et tout, mais là j'ai vraiment fait les vraies courses pour faire des petites recettes etc. Donc dans ce vlog je vais vous montrer plein de recettes. Comme d'habitude je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que je compte faire avec. Il y a tout devant vous, donc je vais vous détailler étape par étape. Je ne sais même pas par quoi commencer. Demain, il y a ma grand-mère qui vient manger demain midi. Du coup, je vais faire un petit gratin. J'ai donc acheté des pommes de terre et je vais faire un gratin pommes de terre courgettes. Pour aller avec ça, j'ai acheté de la crème liquide et de l'emmental, un oignon. J'ai fait le plein de tofu chez Naturalia comme d'habitude. Donc tofu ail des ours, tofu à la japonaise, tofu fumé et tofu rosso. Vous savez, j'adore ces tofu, vraiment. Un jour, si je suis sponsorisée par cette marque, ce serait incroyable. Pour aller avec le gratin de demain, j'ai acheté de la mâche. Et j'irai demain acheter, je pense, des petites pâtisseries pour le dessert. Franchement, je ne savais pas du tout quoi faire à manger. J'ai acheté de quoi faire des petits wraps. J'ai acheté ça chez Monoprix. Et j'ai acheté ces tortillas chez Naturalia. J'aimerais acheter des fois des tortillas sans gluten, etc. Mais j'en trouve que au Monoprix. Et à chaque fois, la compo, elle est vraiment dégueu. Alors que la compo de cette marque chez Naturalia est vraiment incroyable. Et pour le coup, ces wraps ne sont pas plus chers que ceux chez Monoprix. Voilà, si jamais ça intéresse. J'ai acheté un avocat pour aller avec. Et je pense qu'avec, je ferai une petite sauce avec du yaourt grec. En ce moment, je mets ça dans tous mes plats. Je sais pas pourquoi j'ai abandonné le yaourt grec en sauce, mais vraiment, c'est trop bon. Souvent, je mets yaourt grec, sauce sriracha, citron, sel, poivre. Et j'aime bien rajouter des échalotes, etc. Mais franchement, c'est trop bon et ça vient vraiment ajouter quelque chose à vos plats. Ensuite, en fruits, j'ai acheté des clémentines et des pommes. Voilà. J'ai acheté quelques pommes de terre en plus pour faire un velouté de maïs pommes de terre. C'est trop bon. Je rajoute du citron, du lait végétal, de la crème végétale aussi. J'en ai acheté. Voilà. Et de toute façon, je vais vous montrer la recette juste après. Mais vraiment, c'est trop bon et ça fait grave longtemps que je n'ai pas fait cette recette. Je crois que depuis que j'ai emménagé, je n'ai pas fait cette recette. J'ai acheté de l'halloumi parce que souvent, le dimanche, on fait des brunchs et j'aime trop ça. Sinon, je l'associe avec du quinoa et j'ai acheté du fromage frais de chèvre. Pareil, j'aime trop mettre ça avec une salade de quinoa, patates douces, pois chiches, c'est trop bon. En fromage, j'ai acheté du Saint-Félicien, vraiment j'adore ce fromage et ça change. Ensuite en basique, j'ai acheté du skyr, du pesto, mes pâtes sans gluten de chez Barilla. J'ai acheté aussi du citron en bouteille. Je sais, c'est mieux d'avoir du vrai citron, mais des fois j'en ai pas et vraiment j'en mets partout. Et maintenant que je fais mes sauces avec le yaourt grec, j'aime bien en avoir tout le temps dans mon frigo. Ensuite, j'ai acheté des plantes comme ça à faire en infusion. Celle-ci, c'est Détox Nature. Parce que au Secret Santa avec mes potes, j'ai eu quelque chose de très utile. En gros, j'ai eu une petite tasse comme ça où vous pouvez faire infuser du coup soit des thés, soit des infusions. Avant j'avais la boule là, mais c'est trop chiant, ça en met partout. Donc vraiment je suis trop contente. Merci Hello pour ce cadeau. Vraiment j'étais trop contente parce que à chaque fois je me faisais la réflexion. Ça fait un moment que je voulais m'acheter des plantes comme ça à infuser. Mais j'avais pas de truc et du coup j'avais la flemme d'en acheter. Donc voilà, cadeau très utile. Donc je pense que je vais me faire ça ce soir. C'est une petite mamie. Ensuite des trucs un peu plus random. J'ai racheté mon déo. C'est celui de chez Respire. Et vraiment il est trop bien. Normalement j'ai fleur de coton. Mais là j'avais envie de changer. Et du coup j'ai pris menthe eucalyptus. Et franchement la combo elle est vraiment incroyable. Et je le trouve hyper efficace. C'est le déo que je porte tout le temps. Même quand je vais faire du sport etc. Je suis trop contente d'avoir trouvé mon déo. Après je sais que c'est pas efficace sur tout le monde. Mais en tout cas sur moi trop efficace. Et du coup j'ai pris cet adoucissant. J'avais déjà testé l'arbre vert. Je vous avais dit dans une vidéo que je voulais utiliser des produits un peu plus naturels puisque j'ai la peau hyper sensible qui me démange et tout. Je me dis que si c'est fait pour les bébés, je pense que ce sera fait pour moi. L'odeur n'est pas incroyable mais écoutez, j'essaie de me détacher de ça.
vendredi matin, il est 10h comme vous avez vu ce matin. Je me suis réveillée tôt, enfin j'ai essayé du moins. Mais c'était quand même un slow morning puisque j'ai terminé mon livre qui était la suite de Binding 13. Donc la suite s'appelle Keeping 13. Mais les gars, je suis vraiment effondrée. Non pas par la fin du livre parce que c'est une happy ending. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais juste, je me suis trop attachée au personnage. En fait, étant donné que les livres étaient super gros, je crois que chaque livre faisait à peu près 800 pages. Bah du coup, j'ai lu les 2 livres en 2 mois à peu près. Et donc ça fait 2 mois que je passe ma vie avec eux. Genre mes soirées avec les 2 personnages principaux. Et vraiment, je déteste finir des livres comme ça parce que je suis trop attachée à eux et il me manque quelque chose. J'avais peur d'être déçue et tout de la suite et pas du tout. Franchement, j'ai adoré les 2 tomes, donc je vous les recommande les yeux fermés. Faites-moi confiance. Je suis assez difficile en lecture dans le sens où j'ai du mal à rentrer dedans et dès les premières pages, je me suis attachée au personnage et je crois que ça m'a jamais fait ça. Il y a des livres que j'ai adorés parce que j'ai persisté et du coup j'ai adoré l'histoire. Mais vraiment ce livre, j'ai trop kiffé. Du coup, je vais me prendre la suite de Femme de ménage, donc le tome 3, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes l'année dernière. Et là, du coup, je vais me lire le tome 3. Voilà. Et en parallèle, je pense que je vais commencer un livre business. Je fais partie de mes objectifs cette année de continuer de lire parce que franchement, ça me fait trop de bien. Ça apaise mon anxiété, ça m'aide à m'endormir. Bref, si vous avez l'habitude de me suivre, vous le savez, mais j'aimerais commencer à lire d'autres types de livres et notamment des livres un peu plus développement business. Non pas que je compte créer une marque ou quoi, je vous rassure, mais juste je pense que ça peut m'aider dans le développement de ma chaîne, etc. Ce matin, j'ai travaillé sur un guide pour accompagner un peu tout ce que je dis en vidéo concernant la nouvelle série sur ma chaîne qui est Level Up, puisqu'on va se retrouver 2 fois par semaine dans des épisodes. Je vous accompagne dans cette nouvelle année, donc là c'est le 2e épisode. L'idée c'est vraiment de préparer au mieux ce début d'année et j'avais trop envie de préparer un guide qui récap un petit peu tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Insta parce que tous les guides seront téléchargeables via Instagram. Bien évidemment c'est gratuit, je mets ça à disposition pour tout le monde. J'ai envie que ce soit accessible comme mon contenu. Prête à manger mon repas du soir, du coup, le gratin, que je ne vous ai même pas montré. Vraiment, je vous ai oublié. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais du coup, ma grand-mère est venue manger. Elle a aimé le gratin. J'étais trop contente parce que mes patates étaient bien cuites. Voilà, j'avais peur qu'elles soient un peu crues et tout. Par contre, c'est méga long. Genre, j'ai fait cuire presque 1 heure. En dessert, je vais me prendre du chocolat blanc que la marque Anatole m'a envoyé. Le packaging est absolument trop mignon. Genre, c'est hyper authentique. J'adore. Et du coup, c'est chocolat blanc, matcha et riz grillé. Et franchement, c'est trop bon. On dirait un petit crunch. J'adore. En plus, j'ai vu qu'il y avait du sucre de fleur de coco. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà goûté le sucre de coco, enfin de fleur de coco, mais ça a un côté un peu caramélisé et du coup le chocolat a un côté un peu caramélisé. J'adore, il est trop bon. Nous sommes samedi matin, comme vous pouvez voir, il fait pas encore totalement jour. Je crois qu'il doit être 8h. Je vais assez tôt à la salle parce que je dois créer du contenu. On reprend la routine, je vous avoue que franchement c'est pas facile. Mais on se motive en ce début d'année et j'espère que je vous motive aussi. J'avoue que le fait de faire du contenu, ça aide à se motiver. Et de toute façon, je vous en parlerai, mais je vais pas faire du contenu pour moi. Enfin, je pense que je vais filmer pour vous. Mais je vais faire du contenu parce que j'ai commencé l'UGC. Donc voilà. Let's go! De la salle, j'ai passé grave de temps là-bas parce que du coup j'ai fait de la création de contenu. J'ai pas fait de la création de contenu pour moi mais pour
une marque. En gros, je vous avais dit que je voulais faire de l'UGC, mais je crois que je vous l'avais dit dans un vlog vite fait. Et je m'étais pas du tout posée sur la question parce que avec les vlogmas et tout, j'avais pas du tout le temps de faire de la création de contenu pour des marques. Quand on dit qu'on fait de l'UGC, c'est qu'on crée du contenu pour une marque. On poste pas le contenu sur nos réseaux, mais on le donne en fait à la marque. Soit la marque vous rémunère en échange, soit elle vous offre des cadeaux. Là pour le coup c'est rémunéré, je vous en ai parlé mais j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur il y a peu et ce qui me permet de faire de l'UGC, mais j'ai absolument pas démarché des marques pour le moment. C'est vrai que là on est venu à moi donc j'ai accepté parce que en plus de ça la marque me parle, mais sinon je sais pas du tout si je vais en faire plus, je verrai si j'ai du temps à y consacrer. Je vous en reparlerai si jamais ça vous intéresse, mais comme je vous l'ai dit, là j'ai accepté parce qu'on est venu vers moi. Je ne pense pas démarcher des marques maintenant parce que j'ai vraiment envie de consacrer mon temps à la création des vidéos YouTube pour mon compte, pour Mellow, mais voilà, si on vient vers moi, je dirais pas non parce qu'en plus c'est de la création de contenu que j'aime faire. C'est sûr que j'irai pas faire de la création de contenu pour une application de rencontre par exemple. Je veux vraiment que ça reste quand même dans mon ADN parce que même si je poste pas le contenu créé sur mes réseaux, c'est quand même ma tête, mon image. Et c'est sûr que j'ai pas non plus des milliers et des milliers d'abonnés, mais j'ai pas non plus envie d'être associée à n'importe quelle marque. Ça, je ferai quand même très attention. Nous avons des petites pâtes au pesto avec du tofu rosso et brocoli. Voilà. Dimanche, dernier jour de ce vlog puisque le vlog sort aujourd'hui. Donc je pense que je vais un peu filmer ma matinée. Je suis désolée, j'ai l'impression que je vous reprends pas beaucoup, mais déjà je pense que vu que j'ai pas vlogué pendant une semaine quand j'étais à Bordeaux, j'ai un peu perdu l'habitude. Surtout c'est le retour aussi de vacances pour moi, donc voilà, il y a une petite période de transition où c'est compliqué de se remettre dedans. Et surtout il y a mon copain qui est là puisqu'il était en vacances et du coup même si j'essaye de vlogger quand il est là, parce qu'il va falloir que je m'y habitue. Et ça c'est un truc sur lequel je veux grave travailler, oser en fait filmer quand il est là. Enfin en vrai j'arrive à filmer des plans et tout, mais j'ai du mal à parler à ma caméra devant quelqu'un d'autre. C'est pas parce que c'est mon copain, mais genre de manière générale. Donc voilà, je vais essayer de progresser sur ça parce que des fois j'ai envie de vous filmer des trucs même quand il est là et je sais pas, je suis un peu shy, donc on va changer ça. Je vais aller courir, j'ai pas couru depuis 2 semaines je crois et c'est ok, mais là j'ai trop envie d'aller courir même si le temps dehors est catastrophique, il vente, il pleut, mais je sais pas, j'ai envie de me remettre dedans. Le seul truc c'est que j'ai des courbatures parce que du coup hier j'ai fait une séance full body et j'ai fait un exercice pour les mollets. Je déteste, en vrai il est grave efficace mais à chaque fois j'ai mal. Vous savez que je me suis toujours pas remise de mon livre, vraiment ça devient problématique à ce stade. Rassurez-moi et dites-moi que vous vous attachez autant au personnage. Du coup j'ai commencé Femme de ménage hier parce qu'il faut vraiment que je passe à autre chose. Comme une histoire d'amour, tu passes à autre chose avec une nouvelle personne, là c'est pareil. Vraiment c'est dingue de s'attacher autant au personnage. J'ai l'impression d'être une ado qui se remet pas d'une rupture alors que tout va bien dans ma vie. Mais faut passer à autre chose, Mélissa. Concernant ma tenue, du coup, j'ai mis un petit top comme ça de chez Uniqlo. Ensuite, j'ai mis ma polaire sans manche de chez Decathlon. C'est une Quechua, je crois, c'est ça. Ensuite, attendez, je vais vous bercer. Un petit legging Lululemon, c'est le legging spécial pour le running. Vous avez des poches là, donc c'est hyper pratique. Et c'est tout. Et je vais mettre mes chaussures au cas. À part mon legging Lululemon qui coûte un bras, une jambe et un rein, c'est des vêtements qui sont quand même assez accessibles. Enfin, franchement, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur chez Decathlon. Il y a tout, c'est de la bonne qualité et c'est accessible entre guillemets. Et c'est parti. Je n'ai pas d'objectif de course. Je pense que je vais faire 5 km. On verra bien. Donc c'est parti, let's go. En vrai, j'ai hâte. Je sais que ça va me faire trop du bien.
viens de rentrer du coup, je viens de me faire un petit café, j'ai couru 5 km, franchement c'était trop bien cette petite reprise, même si j'avoue que c'était pas facile, mais j'ai grave kiffé. C'est fou comme le running, ça te permet de vider ta tête, de penser à autre chose, même je réfléchis à plein d'idées de vidéos, j'adore ce moment pour moi. Et ouais, trop agréable. En plus, il faisait pas trop froid, il y avait du vent et tout, mais honnêtement, c'était agréable. Et vraiment, j'ai croisé tellement de personnes en train de courir, c'est fou. Comme là, vraiment, j'ai jamais vu autant de personnes sur les quais. Je sais pas si c'est le début d'année qui fait ça. Peut-être aussi parce que il y a le semi de Paris et le marathon de Paris qui approchent. Je crois que le semi, c'est en mars et le marathon en avril. Ou peut-être que c'est inversé, je sais plus. Vu que je ne les fais pas. Et vraiment, je trouve ça trop bien de voir autant de monde courir. Voilà, il y en a qui critiquent ça, qui disent que le running c'est une mode, mais j'ai envie de vous dire, je pense que c'est une très belle mode de pousser les gens à faire du sport. En tout cas, je vais clôturer ce vlog puisqu'il sort là dans quelques heures et il faut que j'ajoute cette partie. Je voulais en profiter pour faire un petit reminder avec ce début d'année. Je sais qu'il y a énormément de contenu motivation sur les réseaux, j'en fais partie, mais faut pas non plus que ça vous mette la pression. Si vous n'avez pas de nouveaux objectifs, si vous n'avez pas de nouvelles résolutions, enfin c'est ok et je veux pas que mon contenu vous mette la pression par rapport à ça. Moi je fais du contenu pour vous partager mes meilleurs conseils et en plus si ça vous motive, tant mieux. Je vois beaucoup de contenu autour de l'après-fête en mode vu qu'on s'est fait plaisir, maintenant pour compenser on va faire du sport, on fait attention à ce qu'on mange et vraiment je trouve que c'est tellement le mauvais message à véhiculer. C'est pas un message en tout cas que j'ai envie de faire passer à travers mon contenu. Moi la première je me suis fait plaisir pendant les fêtes mais si je fais du sport là c'est pas du tout pour me punir ou pour perdre en fait les kilos que j'ai pu prendre pendant les fêtes, enfin on s'en fout. Je trouve ça trop dommage parce que du coup ça pousse les gens à faire du sport et à manger sainement pour les mauvaises raisons. Et vous le savez, mais c'est pas ma vision des choses. Pour moi, on fait du sport parce qu'on en a envie et parce que notre corps le mérite et que ça fait du bien à la fois à notre santé physique, mais surtout mentale. C'est vrai que la santé mentale, c'est un sujet qui me touche beaucoup, étant anxieuse. Voilà, c'était un petit message parce que j'ai pas envie que vous vous sentiez mal à cause de certains contenus que vous voyez sur Insta. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur ma chaîne. Du coup, on va se retrouver tout le mois de janvier avec 2 vidéos par semaine. Au minimum, au mieux, il y aura 3 vidéos, mais au moins, il y aura 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, à la liker. Et je vous dis du coup à mercredi dans une prochaine vidéo. Ce sera du coup l'épisode 3. Le petit latte après le running, c'est vraiment la meilleure chose. J'adore. Bisous!